avec qui ils ont fait la partouze à l'hôtel là-bas à Paris dernièrement. Parce que c'est un couple de partouzeurs, les partouzes de ça. Donc, je ne sais pas si elle est déjà rentrée du travail. Elle avait un mot à dire parce que les odeurs que dégageaient les Mambindi de ce chien, c'était vraiment déplorable. Elle me dit qu'elle se lavait, qu'elle n'a jamais parlé, avant qu'elle ne rencontre le couple là, elle n'a jamais imaginé qu'elle allait faire le Njangsang dans sa vie. Mais après avoir rencontré ce couple dernièrement à l'hôtel à Paris, après cette partouze dégueulasse, un homme, on suce la lantote, on suce, mais lui il la paie. Elle me dit que le gars l'appelle le crachat, mais donc elle dit que il est inondé mantote de crachats. Inondé mantote de crachats. Oui. Un homme qui est excité seulement quand il voit ces ténèbres qui le sert de femme là, en train de laper une autre. On suce une tote. C'est pour cela qu'il y a la ricola. C'est pour être sucé, c'est le bonbon. C'est le bonbon, c'est le bonbon, ce n'est pas. Tu vois que ça confirme toujours que le boulodog là, c'est vraiment ton frère consanguin. Vous êtes de la même famille. Son but, il ne bande plus dur. Qu'est-ce que tu me demandes comme ça, Julie? Il ne bande plus dur. Vous voyez, comme il était gros avant, il se versait comme moi, quand il s'asseyait, il se versait comme ça là. Comme le Covid l'a un peu fait maigrir là. Même le truc est devenu faible. Il bande de moumou. Donc maintenant, son plus grand plaisir, c'est quand ces ténèbres qui le sert de femme là, passe le temps à laper. C'est ça. On dit, on suce l'entote. Toi, tu pars inonder l'entote de la fille d'autrui avec tes crachats et les odeurs. La fille dit que, mais, Lydie, elle me dit que Lydie, maman, les gens qui font le Njangsang là, les hommes font le Njangsang, pourquoi? Elle dit que Lydie, il fallait voir les Mambindi noirs. Ça pendait comme ça là, comme la crèche d'un vieux coq. Ça pendait comme ça là. Il dit qu'il est excité, tu vois, le truc se lève, ça fait comme ça là. Comme un canard boiteux, il faut qu'il arrête avec la main. Il essaye de tirer un peu la peau là en arrière comme ça là, pour essayer d'entrer dans l'entote. C'est déjà fatigué. Même qu'il est excité. Et Mambindi, les vieux Mambindi rassis là comme ça. Et là ça pend, c'est les vieux coqs du village là, non? Qui ont les crèches là qui pendent déjà comme ça là. C'est comme ça. Et elle me dit que ça sentait. Ça puait. Oh mon Dieu. Avec les cheveux blancs sur ça. Elle me dit qu'au bord comme ça là, au bord des cuisses comme ça là, au bord des Mambindi. Et tu vois la peau, il se pèle là, il y a la peau qui quittait. Quand il a levé le caleçon, il avait déjà transpiré à l'intérieur, c'était mouillé. La sueur, ça sentait. Malgré qu'il est entré dans la douche pour dire qu'il s'est versé, il est sorti, mais l'odeur, elle me dit, Lydie, jusqu'aujourd'hui, je me lave 6 fois par jour. J'ai commencé à utiliser les produits, toutes sortes de produits pour enlever, pour dégager cette odeur de mon corps. Quand je passe en route, on me regarde, j'ai l'impression qu'on sent toujours l'odeur là sur moi. C'est terrible ça. Et c'est toi qui viens t'asseoir traiter les gens de sales. Il y a plus sale que toi. Tu étais propre, pourquoi te décaper la peau, monsieur? Tu n'es même pas monsieur. Le truc, c'est que il n'y a aucune race qui t'accepte. Le genre de féminin, on t'a rejeté. Quand toi, tu dis là que... Je vais un peu laisser la cigarette là, voilà. Il faut que je me concentre. Il faut que je me concentre. Attends. Je dois prendre une grosse gorgée. Je suis un peu grippé, vous allez m'excuser. Voilà. Quand tu viens dire que tu viens insulter les femmes, tu dis à Marthe Chopin qu'elle est sale.
Voilà les photos qu'on a postées quand elle farotait tes enfants. Tu ne savais pas que c'était un agent d'une femme qui était sale. Donc tu es mendiant comme tous ceux qui t'entourent. La mendicité, c'est quelque chose. Donc revenons sur l'histoire de la fille qui était à l'hôtel avec lui et son attouchement pour la partouze. La fille dit que, merde, le ventre du monsieur là, quand vous voyez, il se place là pour faire le direct. Si vous regardez, il est toujours comme ça. Parce qu'il arrête la respiration. Parce que si il lâche, donc, pas qu'il arrête la respiration, il maintient son ventre pour qu'on ne voit pas que ça tombe. Comme il a maigri là, ça tombe. Elle me dit que tu soulèves le ventre comme ça, tu commences à te ventiler avec. La peau du ventre là. Tellement c'est fatigué, ça a lâché. Et tu soulèves comme ça là, pour te ventiler avec. C'est pour cela que vous voyez, il a en direct, il porte toujours les hauts qui sont mollants, qui le servent. Et il tient toujours son ventre comme ça. Il parle, il est prêt à avoir l'AVC. Parce qu'il ne peut pas se montrer normalement. Mais montre-toi au moins sa Bermuda. Tu es quel genre d'homme qu'en été, tu as tous les tennis aux pieds. Tu ne portes pas les sandalettes des hommes là. Tes pieds là, tes parties d'opposition là. Hein? Quelqu'un qui est là, coca fanta, multicolore, arc-en-ciel. Tu es là comme la vache qui rit. Avec les taches noires, blancs. Sans oublier les cicatrices, avec ta blessure inguérissable là. Donc la fille dit que, qu'elle arrive à l'hôtel, elle trouve un monsieur et ses ténèbres qui le sert d'épouses qui sont, ils sont assis, elle a, ah, bienvenue, tu veux manger. L'autre, Natokma avait déjà porté les sous-vêtements, lui il était assis là comme ça, ah, le boss, hein, il prend le poster et tout. Envoyez les cœurs, hein, vous me conquérez un peu les têtes de moi là, je vais les bloquer après. Et quand on lui propose à boire, il commence à boire et tout. Le monsieur lui dit, viens me faire bisous. Hey! La fille dit que c'est au moment là qu'elle a d'abord compris qu'elle est en danger. C'est là où elle a compris la théorie de danger de notre cher entraîneur national. Voilà. Elle dit, quand le monsieur a fait comme ça là, pardon, excusez-moi, elle est toussée. Maman, la grippe là. Elle dit que quand le monsieur a fait, y'a malin, y'a pont. Elle dit qu'elle a failli tomber. Elle a failli tomber. Elle était obligée. Elle a aussi fait, en arrêtant la respiration, elle a fait le bisou. Elle a fait genre un instant. Elle est partie, elle a pris son sac, elle est entrée aux toilettes. Elle a pris le bonbon mentholé là, le mince. Elle a mis dans sa bouche, commencé à sucer pour contrecarrer les odeurs. Un homme qui a la carie dentaire dans sa bouche. Dites-lui d'ouvrir sa bouche largement comme ça là. Ah, comme moi je fais là. Vous allez voir les dents qui sont ici là. Elle dit que c'est nous à la carie dentaire de ça. La carie dentaire de ça. Elle dit l'odeur qui est sortie de sa bouche. C'est comme pour les grands-pères qui sont dans les maisons de retraite là. Elle a dit que elle est venue chercher son argent. Elle va faire comment? Elle va serrer le cœur. Mouillé, c'est mouillé. Maintenant, elle est dans la bordelle là, de la Tokma là. Elle commence des attouchements. Hein? Maman, elle dit que quand la Tokma a enlevé le soutien, Matangombe, elle a vu les languettes, les babouches déjà bien usées. Donc, que les rouets de Natokma là, non? Les ballons qui sont devant là, tu lances comme ça derrière le dos, l'enfant accroché au dos, l'enfant tête. Vous voyez, les soutiens-gorge nous sauvent. Et elle me dit que, hey, les jeux cassables là, les fantasmes de ce parc Caribou, le générique de Maboya, ces fantasmes, c'est que, donc il entre dans la douche, il revient, il porte le même bonnet de sa bordelle de femme de Natokma. La reine des Waka, il prend, il porte. Elle m'a donné la taille. Hein. Attendez, j'ai noté, je parlais avec elle, j'ai noté. Elle m'a donné la taille, le 80B, la taille du bonnet que sa femme porte. Le 80B, et lui-même, il porte ça parce qu'il a, les trucs tellement, les hommes ont déjà trop tété ça. Il aime quand le caresse, le fendu arrière là, elle caresse, elle met un peu les doigts. Non, elle avait un gode là, un petit gode là que, hein, ça, elle choquait comme ça, le gars,
Il gémit comme un chien. Ouah, ouah, ouah. Mais c'est dégueulasse, mon frère. Tu es propre avec quoi, dis donc? J'ai dit, elle m'a dit que quand elle va lancer mon direct, hein, si elle est déjà rentrée de travail, elle va venir témoigner. Maintenant, le gars entre dans la douche, quand il se déshabille, elle voit le caleçon mouillé, la sueur, les bords là, comme ça, non? Le derrière là, c'est aussi mouillé au niveau du fendu là. Elle s'est dit que, où c'est la sueur, où ça a seulement coulé, où ça a seulement yo. Elle ne savait même pas. Je dis, connectez-vous, pardon. Partagez, partagez. Parce que sinon, moi, je n'aurais plus parler. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas le désordre. Partagez, partagez. Il prend la serviette. Elle voit le ventre qui tombe comme vroom. Hein? Elle voit que yey. Ça, là, na man, on a woman, this one. Elle dit que le ventre du générique de Maboya, là. Le père qui se lave avec le caribou, là. Elle dit que, hein, tu prends le ventre, tu soulèves son ventre comme ça, là, tu te ventiles. Les mamelles de son truc de femme là, tu lances derrière le dos comme ça là, tu as l'enfant attaché au dos, tu lances seulement comme ça là, l'enfant prend une tête. Déjà fatigué, usé, froissé. Ils me font même jusqu'à parler, les crachats sautent. Oh, c'est une histoire vraie, hein, Cindy Fox. J'ai parlé avec la fille, voilà mes notes que j'ai fait. J'ai parlé avec la fille, j'ai noté sur les... J'ai noté, j'ai tout, elle me racontait l'histoire. Ah, j'ai noté, on va aller point par point. On va aller point par point. Oui, 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 oui. Maintenant, il entre sous la douche, il fait vium. Il sort. Il prend le parfum. La fille se dit dans son cœur que, ah, peut-être même le parfum là va tuer les odeurs. Hein. Il vient alors, il se verse sur le lit, broie. Matangombe, comme il se verse là, un côté du ventre fait un vium, l'autre fait un vium, ou c'est les seins ou c'est les pectoraux, puisqu'il a même la même épaisseur de seins que moi là. Maman, elle voit seulement comment les trucs se deviennent, donc ça se couche comme ça là. Ça lève les mains comme un canard qu'on a en train de briser au four. Comme ça là que... Maman, tu cherches le tonton, tu ne vois pas. Le tonton disparaît, ça se déblace quoi. La fille est concentrée, elle dit seulement que, hey, elle va elle que chercher son argent. Elle dit que, elle serre le cœur. Maman, 500 € c'est petit. Pour une nuit, par 12. C'est même pas seulement comme si c'est elle qu'on va combo, on va aussi combo, il va aussi combo sa femme. Donc, ça sera équilibré. Elle serre le cœur. Ah. Maintenant, alors, le monsieur écarte les jambes. Eza comme vient chanter sur le micro. Aïe, 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 aïe. La fille dit que, vous voyez quand on prend la canne à sucre, on tape, ça devient plat comme ça, la pompe peut utiliser ça comme le balai. Les feuilles mortes de manioc là. Que le truc là était couché comme ça là. Des mambindis de l'autre côté comme ça. Les gars fatigués. Et les entrejambes maintenant en blanc avec la peau qui quittait. Donc, voici le way, voici les mambindi. Et ici, là, les entrejambes, là, aux alentours, là, la peau quitte, c'est blanc, la peau quitte. Hey! Oh, palo! Envoyez les cœurs, il y a les petits zozos, là, qui envoient les têtes de mort. Il va les bloquer après. La fille a crié que, Adama, c'est l'argent de quoi? Elle fait ses cheveux comme ça. Elle fait comme ça. Elle dit que, Seigneur, je fais ça pour ma famille, oh. Les pauvres enfants qu'elle laisse en Afrique, oh. Et Boza. Je cherche l'argent pour les faire venir. Elle me dit que, Lydie, quand j'ai baissé la tête, pour prendre la feuille morte là, mettre dans ma bouche, pour qu'elle puisse avoir une sensation, et soulever un peu la tête comme le cobra. Hey, ma soeur, les odeurs! On dirait qu'il avait chié, ça faisait 2 semaines, il n'a pas lavé les fesses. Je ne peux pas te dire, je ne connaissais pas où l'odeur venait. Oh. Si c'était de son fondu arrière, oh. Ou si c'était de son bambindi, oh. J'étais de pastel, il dit, j'ai commencé à parler à ma langue maternelle. Il me dit que quoi, tu es en train de dire quoi, traduire? Il dit que non. Quand moi je suis incité, c'est comme ça qu'elle parle. Oh. Je parle ma langue maternelle, moi je ne peux pas te traduire. Elle dit qu'elle a commencé à... She was speaking in tongue. Pardon, connectez-vous, je veux le nombre. L'affaire là me dépasse.
Eh ouais, la grippe ne va pas me combattre aujourd'hui. Je vais faire mon direct. Aïe. Aïe. Elle me dit, Lydie, le monsieur là, il sentait comme une viande de brousse en plein 3e degré de décomposition. Où il avait fait combien de semaines, il chiait, ne l'avait pas se fait ça. Où la dernière fois que ce Mambidjo avait vu l'eau, je sais quand moi il ne savait même pas. La fille de tout était dépassée. Elle me dit, Lydie, j'ai commencé à pleurer. Je mets le truc dans ma bouche en bloquant la respiration. Je sousse, j'envoie à gauche. J'envoie à droite. J'essaye même de mettre dans la gorge. Le truc est toujours là comme ça, là. Molle, poto, comme pioc. Même après 30 minutes, c'est toujours là comme molle, comme ça. Pioc. Elle me dit, Lydie, ça m'a dépassé. Après, le monsieur se tourne. Maman, à partir ici, envoyez les cœurs. Attendez un peu. On va voir comment faire avec les têtes de mort, là. Sur le téléphone, je ne sais même pas si le Facebook l'est dessus. Attendez. Maman Zara. Pardon. La fille me dit que Lydie, le dimanche s'est mis à cheval. Il dit que bon, c'est facile que je les cite pour que son truc se lève. Mais pour ça, il va falloir que je caresse le fendu arrière. Même après 30 minutes, c'est toujours là comme molle, comme ça. Ça joue le direct, c'est pas le direct que tu vas jouer. Attends, je vais un peu voir les gens qui envoient un peu les têtes de mort là. On va un peu les envoyer chier là, vite fait. Ils sont combien? Ils ne sont que 9. Donc, on fait ça. Non. Oui. Toi, tu lui as envoyé les têtes de mort ici, là, avec la photo de Poutine. Je suis pro Poutine, hein. Voilà. Il faut entrer à tout moment, mon frère. C'est le travail. C'est tout un travail. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas... ça va me faire sortir de mon direct. Donc, envoyez juste les cœurs pour contrecarrer les têtes de mort. On va les bloquer après. Quand le monsieur lui dit ça, la fille dit que elle regarde la femme. La femme dit, ah mais oui, vas-y, je sais que mon mari aime, tu vois. Donc pendant que la fille est courbée, en train de sucer les vieux trucs racés là, elle me dit que Lydie, c'est Mambindi pande là-bas en bas comme la on appelle ça quoi, la crèche non, d'un vieux coq, les vieux coqs du village qui sont déjà fatigués là. Tu vois, la crèche là, ça pend comme ça, ça a fatigué, ça a lâché. Ça balance comme ça là, elle me dit que c'est comme ça que les vieux Mambindi là pendent. Donc c'est tombé comme ça là, comme vieux, ça pend là-bas comme ça là, comme ça là. Donc quand le monsieur maintenant se met à cheval, il y a un deuxième problème, ou c'est troisième problème. Attendez, je vais lire. Je vais lire, parce que là aussi j'ai noté. Elle me dit, Lydie de Jésus, quand il s'est mis à cheval, le ventre s'est versé là-bas comme cela, comme vroom. Donc, elle me dit, quand je te dis, on soulève la peau de son ventre là, on se ventile avec, c'est tombé là-bas devant comme ça, comme vroom. Les mambidins vroom. La feuille morte qui sert de mbangla, comme vroom. Et maintenant, il se met comme ça, il dit que quand mes fesses, tu me lèches le fendu arrière. Elle me dit qu'elle dit, ses fesses ont les vergetures. Un homme qui a les vergetures aux fesses comme une femme. Oui, je n'ai jamais vu la qualité là, ma soeur. À cause de ce monsieur-là, la crête, ok, merci. Elle me dit que... Lydie, à cause du couple là, je devais pour le piment. J'ai donné ma vie à Jésus. Tu connais un pasteur, je l'ai envoyé chez un de mes pasteurs là. Elle dit que l'homme là, les vergetures commencent à l'entrée du fendu arrière et puis maintenant ça prend tous les fesses comme ça là. Hey, yeah. Et regardez ce
ce qui vient traiter les gens de sale. De Nurabibor. Alors, Ouyebeba, tu es vilain. Tu es moche. Tu es dégueulasse. Regarde comment ton corps est fatigué. Ça a lâché tout ça, pang là-bas, comme ça, là, que c'est l'eau, comme bloc. Raison pour laquelle, même dans ton main, tu as l'ambina comment? Raison pour laquelle vous êtes obligé d'aller faire les vitraux pour avoir les jumelles là. Pardon. Pour avoir les jumelles là, il faut dire la vérité. La fille me dit que, il dit, oh, papa. Elle me dit, il faut qu'on apprenne les hommes à faire l'hygiène. Elle lui dit que comment ça? Elle me dit, mais un monsieur qui veut qu'on suce son fendu arrière, mais qui ne sait pas que quand il part moto, il faut qu'il envoie le doigt dedans pour laver. Donc moi, il me demande de sucer, d'envoyer mon doigt, d'envoyer ma langue, pour que ces vieux caca qui ont déjà séché là-bas au bord comme ça là. Les vieux caca qui ont séché au bord là comme ça là, les disent dans ma bouche, ça va entendre. Je ne vais plus vendre les piments. La fille de tout a pleuré. Maman, t'as même pitié d'elle. Oh, papa. Je vous assure. J'ai pitié d'elle. Elle dit que maman, j'ai pris les lingettes. Elle lui a dit qu'attends, il y a un truc là, je nettoie un peu. Il dit, vas-y. J'ai pris les lingettes, il dit, papa, quand j'ai pris les lingettes, j'ai roulé comme ça sur mon doigt. J'ai tué comme ça là pour nettoyer. Il dit, il y avait des vieux caca sec, qui sont restés collés sur les lingettes. On fait des sales comme ça là. Qui est le persil? Caribou que tu te laves avec là, ça n'arrive pas là-bas. C'est toi qui viens traiter les gens de sale. La fille là va témoigner ici là. Hugo Fire. Elle dit qu'elle dit, les caca, les vieux caca qui ont séché là-bas là, ça a collé comme ça là sur la lingette que bois. Imagine alors l'odeur. C'est là où j'ai dit que, pardon, partez avec vos 5 euros, parce qu'à l'heure sinon, ça ce n'est pas bon pour ma santé. Et il y a les grosses fesses comme ça là. Le mbaret noir, le fendu arrière noir. Le corps maintenant, même le teint n'est pas uniformé. Il est là comme la vache qui rit. Blanc, noir, les taches blanc, noir. Elle me dit que ma soeur, j'ai essayé, n'est pas pu supporter. Ils ont commencé à négocier avec moi. Il me dit, bon, dans ce cas, est-ce que ça me dirait de faire des attouchements avec sa femme? Sa femme et moi, on se caresse, on s'embrasse, on fait l'amour, et lui il regarde, ça va lui permettre de se masturber et tout. J'ai dit, bon, je ne m'étais pas encore trop rapproché un peu de la femme en dehors des languettes là, les mamelles que j'ai vues là, qu'on prend comme ça, on lance au dos. L'enfant attaché sur le dos, l'enfant attrape ça seulement là-bas derrière, commence à socor. Je n'avais encore rien remarqué de mauvais. J'ai dit, hein, ma chérie. Voilà, donc maintenant, on va un peu avancer un peu. Sur notre moi, vous savez, je n'ai pas mis mes lampadaires, parce que moi-même, je porte des lampadaires que je dois conduire les mains, les lampadaires. Envoyez les cœurs, il ne faut pas qu'on signale. Bon, voilà. Là aussi, j'ai fait les notes. Hein. Voilà. Donc, elle me dit, il dit de Jésus, ma sœur, si tu es debout, c'est l'heure de t'asseoir. Je dis, je suis même déjà assise, parce que ce que tu me racontes depuis là, ça c'est digne d'un film de Hyper Ndoti, Isakam, Level Carnivore. Je me suis retrouvé en train de parler en toutes les langues. Elle me dit, au début, je n'avais que remarqué des parties de quoi? Des gaz. Non, attends, ne sois pas pressé. C'est beaucoup. Vous avez fait m'embrouiller.
Excusez-moi, maman, je suis grippé, moi. Voilà. Elle me dit, envoyez les cœurs, il y a les zozos là qui envoient les têtes de mort. Tu es conquéré. Bloquez-moi les têtes de mort là avec les cœurs. Inondez ça avec les cœurs, Elle me dit, Lydie, pour la femme, tout ce que j'avais remarqué, c'était les mamelles là. Les languettes fatiguées comme ça, la froissée, on dirait. Les vieux qui sont dans les maisons de retraite où les visages sont déjà froissés comme ça, là, non. Comme le papier, tu as pris, tu as froissé, tu ne peux même plus repasser pour que ça devienne lisse. Donc, les trucs là, ça balançait comme ça, là, comme ça, grâce. Donc, quand elle enlève son, elle a dit bonnet taille quoi là, bonnet 80B, quand elle enlève ça, donc tu vois, Natokma roule ses mamelles, elle roule, elle met dans le bonnet. Maintenant quand elle enlève, ça fait voilà ça qui est versé. Elle me dit que ça arrive au milieu du ventre de Natokma. Bon, elle s'est dit que comme Langa est d'abord une ancienne Waka, et en plus elle a accouché, excès de sucement, hein, c'est ça qui a fait que c'est devenu comme ça peut arriver à toutes les femmes. Donc elle n'a pas pris ça comme un très grand problème, voilà. Donc elle me dit que Langa roule, elle a roulé les ouées là, mettre dans le bonnet, et qu'elle a levé le bonnet, ça fait ça s'est versé. Bon. Maintenant, elle me dit, c'était le seul truc que j'ai remarqué au début. Mais, quand on arrive maintenant au niveau des attouchements, c'est la laine de sa bouche. Je ne peux pas te dire grande chose, puisque comme j'avais mis le bonbon mentholé dans ma bouche, quand elle ouvre la bouche, j'ouvre la bouche au même moment. Je me suis dit, ah, sûrement, il n'y a aucune odeur. Mais j'ai remarqué quelque chose sur sa langue. Quand elle ouvre la bouche largement comme ça là, pour prendre mon sein pour mettre dans sa bouche, tu vois qu'au fond de la langue là-bas, c'est noir. J'ai dit, hein? Comment ça? Attendez, oh, la grippe si veut me faire un ginja là. La grippe si veut me faire un ginja là. On va pas accepter ça. Voyez. Sorry, oh. Sorry, Lydia. Non, on va arriver. Tout doucement. Je vais arriver, j'ai le temps. Elle me dit que la langue de la go, donc elle fait ça. Hein? Là-bas, là, en allant vers la gorge, c'est noirata, c'est salotologue. Bon. Elle s'est dit que, ah, tant que elle, sa langue ne va pas arriver là-bas, ça va. Maintenant, elle voit une femme qui a un teint blanc. Puisque elle-même s'est déjà velise avec le caribou et sa lotion Maboya là. Donc, monsieur Bouledoc est le générique. Parfait pour ça. Il nous montre bien que leur crème Maboya là ne fonctionne pas bien. C'est pour cela qu'il est multicolore en cassiel. Elle me dit que ma sœur, quand elle a ouvert les pieds, hey! Oh mon! J'ai porté mes habits, je suis sorti, je suis allé m'habiller au couloir de l'hôtel là-bas. J'ai dit qu'à l'heure là, bêta, adai, pauvre. Donc mieux je meurs pauvre, mais avec ça là, j'ai dit, hein, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, il y a les gens là qui envoient les têtes de mort. Elle me dit, Lydie, tu vois un gros escargot comme ça là, vous connaissez les gros escargots sauvages là. Que Lydie de Jésus. Tu vois le gros escargot sauvage là. Et maintenant les lèvres là. Elle me dit, ma sœur, les lèvres là étaient fatiguées. Ça ne pouvait plus regarder l'ouest ou bien l'est. Ça ne regardait que le sud. Comme ça là. Ça baissait la tête, ça faisait... Salam alaikum. Malaikum salam. Ça baissait seulement la tête. Elle me dit, fatigué, épuisé, utilisé. J'ai dit, ça ne regardait plus l'est ou bien l'ouest. Ça regardait seulement
le sud. J'ai dit, hey, c'est encore quel genre de lèvres ça, non, ma soeur? Quand tu m'expliques là, moi, je ne comprends pas, tu veux m'embrouiller ou quoi? Tu es sûr que c'est ce que tu as vécu? Elle me dit, Lydie, je te dis qu'à l'heure actuelle où je te parlais là, moi, j'ai arrêté la vente du piment à cause de ce couple-là. Quand vous entendez l'affaire ici, là. Elle me dit, et l'haricot alors? N'en parlons plus. Déjà, l'haricot n'est pas entier. C'est déjà c'est divisé en deux. Donc, l'haricot, les deux, ça a la même longueur que les lèvres. Quand tu vois tout ça là, en train de regarder le sud, en train de prier, salam alaikum, alaikum salam, tu ne connais pas ce qui est l'haricot, ce qui est les lèvres. Tous les trois trucs déjà usés, en phase de décomposition, fatigué, ça a lâché, c'est là comme ça là que, hein? Tu fais comme ça là, ça fait... J'ai dit, ma chérie, vous-même là, vous aimez les choses, hein? Vous cherchez les choses. Donc, ça c'est le témoignage de la fille avec qui ils ont fait les partous. Ils voulaient faire la partouze l'autre jour à Paris, là-bas à l'hôtel. La fille dit que Lydie, j'ai fui. Que j'ai fui, Lydie, j'ai fui. Je suis sortie en courant, je me suis habillée au couloir là, de l'hôtel. Donc, monsieur, vous voyez déjà que vous venez insulter les gens de salle. Plus sale que vous, il n'y a pas. Vous avez fait 3 mariages avant votre 4e que vous êtes où vous êtes maintenant. Pourquoi vous n'avez pas fait les enfants? Vous venez faire les enfants à votre 3e âge. Quand les hommes de votre âge partent récupérer les arrière-petits-enfants de la maternelle ou de l'école, c'est là où vous amenez pour vous. Les nourrissons à la maternelle, les nourrissons à l'école. Donc quand votre vie sera 16 ans, vous aurez 70 ans, votre ngengero raté là. Le ntot ou l'antot de Natokma, tellement ça a été usé et son mari lui-même nous explique ici dans un direct que vous allez écouter tout à l'heure, combien de fois la vieille trouille s'est fait utiliser par des hommes qui étaient bons et ceux qui étaient mauvais, au point où Santoté est devenu comme l'axe lourd Douala Yaoundé. La reine mère de Waka, c'est toi. Elle a connu son blanc qui l'a caolotisé là où? Ce n'était pas dans les maisons closes ici en Allemagne où elle travaillait. C'est là-bas qu'elle a rencontré ce vieux blanc. Je vous dis, chers frères et sœurs, cette fille, elle est arrivée ici en Allemagne. Elle travaillait dans les maisons closes. Elle a rencontré un vieux blanc qui l'a caolotisé. Entre-temps, femme indigne. Quand on dit une femme est sale, elle est mariée. Au lieu de respecter son corps, garder ça pour son mari. De un, elle continue à faire le waka. Et de deux, elle continue à coucher avec son amour d'enfance du pays qu'il avait même abandonné au pays pour venir faire sa vie en Europe. C'est lui-même qui explique. On va décortiquer ensemble. Voilà. Une femme qui commet de l'adultère. Une femme adultérienne. Elle est digne avec quoi? Mon mari me dit toujours, le jour tu fais toutes tes bêtises là, on peut toujours te pardonner, on va s'arranger. Mais le jour où tu vas oser partir ouvrir tes pieds là à un autre homme, le jour là, même si tu veux, fais-moi même sans enfant, je ne vais plus te regarder. Quand elle va me tourner, elle est partie là. Elle sera à Dongo Bidal parce que je ne couche pas avec les putes, je ne couche pas les bordels. Une femme qui commet de l'adultère n'est plus digne d'être une femme. Et toi, tu viens exposer tes ténèbres qui te servent de femme sur les réseaux sociaux en nous disant combien de fois elle a été adultérienne. L'engafé, elle porte la grossesse. Elle cache d'abord bien. Après qu'elle n'arrive plus à cacher, elle dit à son vieux Ouad qui l'a caolotisé que elle va partir accoucher au Cameroun. Elle quitte, elle part accoucher en France avec les papiers d'une autre fille. Elle n'accouche pas avec ses papiers. Et après, elle revient, elle ment au vieux blanc que l'enfant est d'ail. Qu'elle a fait un mort-né.
ou un nez mort, je ne sais pas comment vous appelez ça. Le blanc l'a cru. Le blanc l'a cru. Il s'est dit que l'enfant est mort. Elle continue à faire ses ébambas. Allemagne, France, Allemagne, France. Allemagne, France, Allemagne, France. Elle continue à faire ses ébambas. Jusqu'au jour où le père de l'enfant fait exploser la vérité au monsieur. Elle commence à raconter les histoires que oh, le gars la menace, le gars a fait le chantage et tout, et tout, et tout. Cette Natokma là, la star de Maboya, la star de générique Maboya, cette femme indigne, donc la reine de Waka. Il faut comprendre qu'à 14 ans, elle avait déjà un enfant. Donc à 17 ans, quand le père de son premier fils l'a connu, elle avait déjà un enfant avec elle. À 17 ans, donc 18 ans, voire 17 ans, c'est les dits de son mari, hein. Elle a quitté la maison de ses parents à Edea pour aller rester dans la maison d'un gars qui lui est déjà parti en Europe pour s'occuper de la maman du gars. Vous voyez la bordellerie d'une femme? Donc, selon lui, selon ses dits, cette femme a commencé même à Mougou à partir de l'âge de 12 ans, 10 ans. À 17 ans, elle avait quel âge? Il vient nous dire quand elle dansait à la cité Sikam. Elle avait quel âge? C'est une ancienne danseuse. C'est pas possible. Toi qui viens dire, tu viens dire qu'une droguée. Toi qui es un tireur de foufou, mon frère. Tu trafiquais même le foufou en Suisse, toi. Les filles qui vendent le piment là-bas en Suisse, qui les livraient le foufou, ce n'est pas toi, monsieur Boulodoc. Tu veux aussi que les filles là viennent témoigner. Tu partais, tu achetais le pur, tu viens, tu mélanges, tu écrases les paracétamol ou bien l'aspirine. Tu mélanges, tu dilues ça pour avoir plus d'argent. Ça a commencé à les déranger. Elles t'ont menacé qu'elles vont te signaler. C'est là où tu as arrêté. Toi, tu ne consommes pas ça jusqu'à aujourd'hui. C'est pitoyable, hein. C'est vraiment pitoyable. Vraiment. C'est vraiment pitoyable. Mais bon. Quand tu es là, quand même quand tu chies même, tu n'arrives même pas à nettoyer tes fesses. Tu n'arrives pas à nettoyer tes fesses. Tellement c'est devenu lolo comme tu as maigri là. Tout tombe comme si il faut que tu enroules ta paire de fesses. Tu enroules, tu prends la paire de fesses, tu enroules comme ça là. Tu tiens avec une main. Et puis tu cherches. C'est pour cela qu'il y a les cacas qui restent dans ton fendu arrière. Que la fille là, prenant la lingette pour nettoyer, elle a trouvé les cacas secs là-bas. Elle a trouvé les cacas secs là-bas. Non, Gonastide, j'ai pris les notes. J'ai pris les notes parce que quand elle parlait avec la fille là, je notais, j'ai pris les notes, je notais. Mais là, je vais faire une petite pause parce que comme je suis un peu grippé, ma gorge me dérange. Maintenant, voici, nous allons écouter ensemble. Je ne sais pas si je vais mettre, non, je pense que je vais déconnecter le baffle. Nous allons écouter ensemble. Maintenant, je vais le fouetter. Ça, c'était l'entrée, au fait. Hein. C'était la présentation de la personne, du personnage. Voilà. Donc, c'est maintenant que le direct commence, non? Voilà. Parce que parfois, c'est souvent bon de fouetter quelqu'un avec son propre fouet. Voilà. Après, on va passer sur certaines voix. Hein? Voilà. Donc, vous allez me dire si le volume est bon. Parce qu'au fur et à mesure qu'il va parler, on va faire le décryptage. Information. Encore moins dans la haine ou dans l'aigreur. L'homme, c'est ce qu'on a dedans. Regardez mon tirou. C'est lui qui parle. Hein? L'homme peut penser c'est lui qui parle. parle. De toi. Ce n'est pas quelqu'un qui parle à sa place. Tu sais ce que t'es. C'est lui qui parle. C'est le plus important. Il faut pas donc nous allons écouter comment il nous parle non, du Waka. Quand
vous avez de ma boyade d'épouse. Vivez par rapport à vous. Si le volume, si vous écoutez, le volume est bon. Pas multicolore, pas arc-en-ciel. De Madame Messon. Oui. Le volume est bon. J'en ai toujours parlé. Où je mets le baffle. C'est assez spécial. Parce qu'elle fait partie de ces femmes que certains individus... Vous entendez quelque chose où je mets le baffle? Parce qu'il m'est difficile de prononcer les noms de ce genre de personnes. Je crois qu'on n'a plus... Oui, partout est bon. C'était seulement l'introduction. Quand on a perdu sa morale, on a tout perdu. Je mets le baffle. Parce que l'homme, c'est sa morale. L'homme, c'est la morale. Et la morale, c'est quoi? C'est le respect de la personne que tu as en face. Oui. Ah, je mets le baffle. Hein. Vous n'entendez pas bien. Ok. Entendez alors. Je mets le baffle. Là, je n'avais pas encore commencé le direct. Hein. C'était juste l'introduction. Donc maintenant... oui, veut dire quoi? Je mets le baffle ou je ne mets pas le baffle? Parce que maintenant, on va entrer dans le but du direct, dans le sujet du direct. Nathalie Marcel, ma mère, j'ai besoin d'un procureur, parce que moi, depuis là, je ne l'ai pas clashé. J'ai fait l'introduction. Maintenant, on va analyser ses propres dits sur sa femme. Si je mens, vous pouvez répondre en commentaire que là, tu mens. Ah, vous entendez bien, donc j'ai pas besoin du baf. Ok. Pourtant, sa femme pue, c'est de la magie. Donc, écoutons ensemble. La personne que tu as en face de toi. Donc, Facebook, entre parenthèses, camerounais, a atteint le paroxysme du mal. Le paroxysme du mal. Et ça, c'est grave. Alors, je vais vous parler de la star Messon. J'aurais voulu qu'elle soit là à côté, mais bon, vous savez, on sort d'un voyage, le week-end était très long, on sort d'Italie, on a passé le week-end du côté de Milan, c'était très beau, beaucoup de soleil. Et comme j'ai pris rendez-vous avec vous, il fallait appuyer sur l'accélérateur pour être là un peu à l'heure. Donc, vous savez, le temps d'arriver, s'occuper des enfants, vous savez, maintenant, il y a un trois, donc... c'est pas évident, elle est de l'autre côté, elle s'occupe des enfants, mais je crois qu'elle va d'un moment à l'autre nous rejoindre parce que le sujet la concerne un peu plus. Merci. C'est quoi ça? Marie-Louise Barga, le général. Bisous à toi, big up à toi. Je vois ton combat, c'est bien. Vous avez vu sur la toile des petits malins. La fille de son père, Anne-Karine, bisous à toi. Pamela, bisous, bisous, bisous. Ben, excusez-moi, je vais parler. Je ne pourrais pas faire les big up à tout le monde, mais vous êtes ma famille. Vous qui êtes là, même s'il y a des intrus qui sont là. Ce soir, vous allez devenir la famille Messon. Je vais vous exorciser. Ce démon que vous avez en vous, ah, vous pas qui de êtes là, baffle. connecté là, qui me regardez en ce... Vous me fatiguez, il faut vous décider. Hein. Qui ne supportez pas la vérité, vous allez commencer dès ce soir, vous allez commencer à supporter et à dire la vérité. Et à dire des choses qui ne sont pas bien. Voilà. Donc, je vais parler de la star Messon, qui est ma femme, comme vous le savez. La star Messon, qui est ma femme. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Elle est l'objet, depuis un moment, de beaucoup de choses. De diffamation, de publication immorale. Je dirais pas lynchage parce que, en fait, ça ne nous touche pas. Ça touche plus vous qui êtes là en face de moi. Parce que vous savez qu'il aime trop bavarder, donc souffrons seulement d'écouter. Le meilleur à venir. Parce que vous avez... il y en a qui ont eu très très mal. Il y en a qui ont dit c'est pas possible.
Voilà. Il y en a